Yorana tout le monde, donc aujourd'hui il pleut, voilà. Hein, Pour changer, ça est un méchant, top, hein, wouh. Alors aujourd'hui on est le mardi 8 août et on s'apprête à aller à Taishan Secret. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vu sur TikTok, voilà, une grande référence de internet. Non, je rigole. Non mais en mode j'ai vu ça et je me suis dit c'est peut-être pas mal d'aller faire son propre monoeil quand même et voir un peu comment ils le font, la fabrication et l'histoire un peu de ce petit flacon qu'on met tous l'été pour bronzer. Donc voilà, j'espère que ça va être intéressant et que ça va sentir bon et qu'on va faire un beau monoeil. Bon, du coup, on va vous montrer alors notre activité tout au long de la journée. Voilà, nos activités tout au long de la journée. Allez, voilà. Donc ça commence super bien parce qu'il pleut. Top, hein. Mais il pleut à fond, si vous voulez. Et là, alors. Top. Ils ont dit qu'on pouvait faire l'activité quand il pleuvait aussi, donc j'espère que c'est bon, qu'on va pouvoir bien voir comment on fabrique le parfum et tout, et qu'on n'est pas obligé que de rester dans les labos et qu'on peut voir aussi un peu l'extérieur même s'il pleut. Parce que bon, voilà quoi, il pleut à fond, mais bon, normalement on peut faire quand même l'activité, donc voilà, ça va être sympa, même s'il pleut. Ok, donc là du coup on vient de rentrer dans la petite voiture. C'est ça, on suit la petite voiture, bon que je vais flouter, hein. On a la plaque. Donc on est les seuls à faire la visite. Ouais, en fait il y a personne, comme il fait moche, je pense qu'il n'y a pas de touristes. Ouais. Et les locaux, je pense que ça ils le font pas souvent, donc on est tout seul. Par contre elle roule vite hein. Ouais, par contre c'est carrément top hein. Donc ça veut dire là on a un tour donc, là on va voir privé. Les champs. Ah oui. Où il y a la fleur. Normalement, ouais, il y a la fleur. Et après, on va aller voir les labos. Et enfin, on terminera par le produit fini, donc les explications des bienfaits, etc. Et après, enfin, pouvoir faire notre propre monoeil. Voilà, ça va être génial. Allez, c'est parti. Tout seul, on va pouvoir filmer tranquille. Ah, on est top là. Mais en plus, il pleut plus. Hein. Oui. On a trop de la chance. Il faut savoir qu'un pontiaré pousse très bien sur un sol drainant comme du sable. Donc dans les îles, ils n'ont pas ce problème de pousse, contrairement à nous. Donc on y travaille toujours sur ces problèmes. Donc ensuite, pour pouvoir pérenniser le développement de cette plantation, on a mis en place différentes actions. Alors tout d'abord, on a planté des feuilles de Auti. Ce sont les feuilles vertes et longues plantées entre chaque arbre. Et cette feuille traditionnelle, on l'utilise dans l'emballage des paquets tiarés. En fait, ça va garder la fraîcheur entre la cueillette à la livraison. Et c'est aussi utilisé pour tout ce qui est costume de danse ici, si vous avez eu l'occasion d'en voir. On en a vu. Ouais, les heiba, ça vient juste de terminer d'ailleurs. Et c'est aussi utilisé pour tout ce qui est décoration, mariage. Ensuite, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les plantes tiarées ont besoin de beaucoup d'eau et de beaucoup de soleil, d'ailleurs, comme toute plante. Mais pour un plant de tiaré, ils ont besoin de 8 litres d'eau par jour, soit 2 heures d'irrigation en fonction du temps, chez nous, pardon. Et en fonction du temps, on peut réaménager l'irrigation. Donc, on a placé un capteur qui va nous permettre de collecter des informations depuis le labo. Et si nécessaire, on lâche les vannes. Donc, voilà. Mais là, pour l'instant, il pleut, donc on laisse la nature faire les choses, mais sauf qu'on ne peut pas les contrôler. Mais c'est pas grave. En tout cas, ensuite, il y a une maladie aussi à prendre en compte sur les plantes tiarées. Ce sont des taches noires qu'on peut voir ici. Ouais. Ici, ce sont des champignons noirs qu'on appelle la fumagine. Et ces champignons, en fait, ils vont s'adhérer aux feuilles causées par un miela, qui est une substance sucrée qu'un nuisible va sécréter. En fait. Et on va juste pulvériser tous les 3 jours sur le plant. Cette fumagine, elle va se sécher. Et ensuite, avec le contact de l'eau, de l'arrosage, de la pluie, elle s'en ira facilement. C'est comme si, en fait, elle va peler. Ah ok, ça marche. Ouais. Ensuite, pour un plant de tiaré, ça peut atteindre jusqu'à 4 mètres de haut. Mais si vous voulez, on va juste se diriger de l'autre côté. Maximum.
mais on les taille en forme de boule justement pour faciliter la cueillette du jour. Ensuite, on plante tiare dans des fleurs toute l'année. Donc sur 2 manières différentes qu'on va définir 2 saisons. Il y a la saison haute et la saison basse. Donc en moyenne, en saison haute, un plant donne 11 fleurs par jour et par plant en moyenne. Après, tout dépend aussi de la taille de vos plants. Ils peuvent donner un peu plus que la moyenne. Et en saison basse, c'est 4 fleurs en moyenne par plant et par jour. Ensuite, chez nous, la cueillette, c'est tous les jours, du lundi au dimanche sans exception, à partir de 6h du matin. Et on a un cahier des charges en fait à respecter pour la fabrication du monoeil. Donc nous, on a l'obligation de cueillir cette fleur en forme de bouton, donc avant qu'elle s'ouvre en fait. En fait, on va prendre une branche et vous avez des nœuds en fait. Et nous, on va couper l'écorce à la taille d'un doigt. Et on va gratter à l'intérieur parce qu'il y a un film en fait à l'intérieur. Ensuite, on va mettre de la mousse mélangée avec de l'hormone racinaire, qu'on appelle ça, je pense, je crois. Et ensuite, on va juste envelopper comme un petit pansement avec du papier film. Et après, on va attendre 1 mois pour qu'il y ait une nouvelle pousse. Et c'est cette nouvelle pousse qu'on va planter en pot d'abord. Bon, après, il faut qu'ils soient sevrés, donc on va les emmener à une pépinière. Et après, on pourra les mettre en terre. Et c'est comme ça qu'on fait des nouveaux plants. Et je vais juste vous montrer comment on l'accueille. Bon, celle-ci sera accueillie demain. Donc par exemple, en fait, vous avez les pétales et ensuite la tige, en fait, on l'appelle la pédoncule. Et juste en bas, vous avez une partie molle et c'est là où on va pincer, on va couper avec l'ongle, si vous avez des ongles. Donc on a juste à pincer et ça y est. T'as pas besoin de tirer quoi. Voilà, on coupe. Pendant que c'est un petit ciseau en fait. Juste derrière. Du coup, c'est ici. Encore un peu plus derrière parce que c'est vraiment la partie molle. Voilà. Donc on prend le début de la petite tige. Attends, j'ai plus d'ongles. Voilà. Ah, nickel. Après, il y a voilà. Donc ensuite, il y a aussi une raison aussi à savoir, c'est que les pétales en fait, quand elles sont fermées, ils regorgent des principes actifs en fait, et c'est pour ça qu'on les prend fermées. Quand elle s'ouvre, en fait, c'est son odeur qui va se dégager. Quand elle est fermée, ses principes actifs sont ses propriétés. Donc, elle est adoucissante, elle est purifiante et une dernière, apaisante. Ce sont ses propriétés pour la fleur. Après, pour le coco, elle est hydratante et nourrissante. Donc, ça combo pour le monoeil. Bon, on va reprendre nos voitures, on va retourner de l'autre côté. Très bien. Alors, elle est super sympa. On apprend plein de trucs là. Et là, on se dirige au laboratoire pour savoir comment tout ça est distillé et fabriqué. Alors là, on se tient devant la route du Monoeil. C'est un peu le même principe qu'en métropole, la route du vin. Vous avez plusieurs arrêts sur l'île de Tahiti qui sont signalisés par des panneaux de chaque côté de la route et qui vous permet justement de connaître un peu plus sur la fabrication du Monoeil, les ingrédients, mais aussi son utilisation. Donc pour la fabrication, vous avez 2 méthodes. Vous avez la méthode industrielle, c'est ce que vous allez découvrir juste après. Et vous avez la méthode traditionnelle. Donc la différence, c'est juste que traditionnellement, on va partir sur des matières brutes. C'est-à-dire qu'on va râper du coco, on va mettre les fleurs de tiare à l'intérieur, mais eux, ils ne sont pas soumis au cahier des charges. Donc ils peuvent le mettre ouvert. Contrairement à nous, on doit le mettre fermé. Ensuite, ils ont besoin d'un catalyseur. Certains utilisent un catalyseur, certains non. Donc, soit c'est l'abdomen pudernal ermite, soit c'est la tête de chevrette. Donc, c'est ce qui va permettre en fait de faire monter les cocos râpés et avoir plus vite le monoeil à la fin. Et ça, on appelle le monoeil des mamas traditionnel. Donc, contrairement à nous, on va partir sur des, comme on vient de voir, un champ de tiare. Donc, nous, on va partir sur les fleurs fermées. Mais on a aussi un seul fournisseur, c'est l'unique fournisseur d'huile de coco ici, c'est l'huilerie de Tahiti que vous pouvez visiter tous les mardis matin. Ensuite, pour son utilisation, donc on sait tous, le monoeil s'utilise plus principalement dans le massage, pour hydrater le corps, nourrir les cheveux. Parfois ici, on se réchauffe avec quand on a froid. Voilà. Donc on va monter à l'intérieur. Il faut savoir que Monoeil de Tahiti, c'est une marque déposée. Donc depuis 1992, on a mis en place l'appellation d'origine. Ensuite, comme je disais, on a un cahier des charges à respecter et tout commence en fait des origines des ingrédients, comme le coco et la tiare. Donc les deux vont provenir, doivent provenir de la Polynésie française.
Donc on a vu un petit peu ce qu'on faisait avec les coques de tamano sur le champ de Tiare. Donc ça c'est la production d'huile de tamano. Donc quand on va recevoir les noix de tamano, on appelle ça le poati. Donc on va devoir le concasser. Donc on le reçoit comme ça, on va le concasser. Donc d'un côté on va utiliser les coques comme paillage, ou ça on va transformer en poudre exfoliante pour faire des gommages par exemple. Ensuite la menthe fraîche au départ elle est blanche, on va la sécher. Et ensuite, il y a ce stade de pressage qu'on va prendre. Donc, ça sent quand même l'huile de tamano. T'as déjà senti? Non. Non, tiens. Je te laisse sentir la noix. Ça sent la noix. Ouais. Ben, l'huile, elle sent la même chose, mais un peu plus forte. Tiens. Merci. T'as vu? Ah oui. Ça sent fort, hein. Donc, dès qu'on aura pressé les noix, en fait, on va filtrer, conditionner en produit fini. Je vais vous faire sentir le produit fini. Et le tourteau repart au compost. Donc, on est assez autonome quand même comme entreprise. On fait notre propre compost à l'arrière de ce bâtiment. Et sur l'étagère qui est juste là, vous avez les 3 premiers bocaux à votre gauche. Ce sont les 3 étapes de compostage qu'on fait ici. Première activité qui est l'exportation et la production de matières premières. Cela représente 85% de notre activité. Nous fournissons 34 pays au monde et nous produisons 40 à 50 matières premières différentes qui seront justement destinées à l'industrie cosmétique de toutes ces marques comme Dior, Chanel, Yves Rocher et L'Oréal. Dans la salle de fabrication, donc tous nos produits finis sont conditionnés dans les salles juste en bas. Mais ici, dans la grande salle, on fabrique le monoeil de Tahiti, appellation d'origine. Donc, on a 4 cuves en inox qui peuvent contenir jusqu'à 5000 kg d'huile de coco raffinée, qui représente 5000 litres d'huile de coco. Donc, pour chaque cuve, rappelez-vous, on a besoin de 12 fleurs par litre. Donc, nous, on met 12 fleurs par litre. Donc, on a besoin de 60 000 fleurs par cuve. Alors, c'est beaucoup de paillettes. Ah oui, ça c'est sûr. Vous sentez cette odeur? Ouais. On sent. Ça sent le monoeil. Oui. C'est balèze, hein. Ouais. Donc dans un couchon, il y a 5000 fleurs parce qu'on les comptabilise toujours un par un. Donc c'est toujours des paquets de 100 fleurs. Après, pour nous, c'est plus facile pour justement les compter. Et ça mélange tout avec l'infusion, des propriétés, l'huile de coco. Voilà. C'est comme un gros mixeur si tu veux. Voilà. Allez, venez. Donc ici, en fait, on est dans le laboratoire de cosmétologie. Donc on fait nos séances de création. C'est une activité de 4 heures qui sont proposées du lundi au samedi matin. Et ces activités, en fait, ils permettent en fait aux clients de se mettre dans la peau d'un formulateur. Donc ils vont formuler un produit de leur choix qu'on propose justement. Donc pendant ces 4 heures, on met à disposition près de 200 ingrédients, et ils vont devoir travailler sur 3 paramètres du produit, dans le soin, dans tout ce qui est propriété, tout ce qui est parfum également, donc l'odeur, donc ils vont devoir créer leur propre parfum. Et en dernier, ils vont travailler sur l'aspect du produit, dans la couleur, les paillettes et même la texture du produit. Ensuite, là derrière vous avez avec ma collègue, Nina Ladi, vous avez un labo interne où on fait tous nos recherches et développements. On fait également de la formulation et de la réglementation. Et en dernier, on fait tout ce qui est contrôle qualité. Donc nous, comme je disais, on a des certifications qualité. Ouais. On est audité quand même chaque année par l'organisme AFNOR de la métropole. Donc chaque année, ils viennent nous voir, soit pour renouveler, soit pour des nouvelles certifications. Et pour finir, en fait, tous les produits finis qui sont conditionnés juste en dessous de nous, on peut voir une partie de la salle d'étiquetage qui sont en plein... ça y est, ouais. Voilà. Ça se travaille. Voilà. Et en fait, il y a le remplissage, le bouchonnage. Ensuite, il y a l'étiquetage. Il y a un gros travail derrière tout ça. Hein. On dirait pas. Hein. Donc, à partir de ce brut, on appelle ça le monoeil brut. À partir de ce brut, on va faire des doubles macérations.
c'est-à-dire qu'on va ajouter d'autres plantes, d'autres fruits, des fleurs à l'intérieur qui va demander 10 jours supplémentaires. Donc ça, principalement, c'est pas pour son odeur, mais plus pour ses propriétés. Ok. Alors, comme par exemple, je vous ai dit le café des Australes. Donc on va mettre du café à l'intérieur du brut et qui va demander 10 jours supplémentaires. Donc au total 20 jours. Donc après, soit on fait, on ajoute du parfum, soit on ajoute de l'huile essentielle. Donc là, principalement, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Voilà. Ça, c'est le tamano. Ça, ici, bon. on appelle l'huile miraculeuse. C'est pour tout ce qui est coupure, brûlure. Là, j'en ai. Et ça, c'est une couleur naturelle du coup. Oui, le roucou. Alors, ça existe. À l'époque, il y avait ce fruit ici. Il ressemble un peu au... Comment on appelle? Des ramboutans, mais en forme d'amande, qui ont des petits poils. Et à l'intérieur, on retrouve des graines rouges. On utilisait à l'époque pour teindre les vêtements, moi, les tapas. Donc, et le concept en fait de ce baramono, c'est que tu choisis 5 huiles maximum entre tous et 36 et faire un petit cocktail de monoeil dans un flacon de 100 ml. Et tu peux choisir aussi ton flacon, hein, donc que ce soit en plastique ou en verre. Ensuite, ici, tu as tous les petits échantillons. Donc, tout ce qui est en haut, ce sont des doubles macérations, donc comme l'ananas et le café. HE, c'est des huiles essentielles à l'intérieur. Les FL, ce sont les fleurs. Les F, ce sont les fruits. Et les A, ce sont les huîtres. C'est doux. Moi j'aime bien, c'est un peu fort. Ah, c'est carrément bon. votre impression? Ah, Waouh, c'est super, c'est ça sent super, super bon. franchement, C'est génial, ouais. Ah ouais. Franchement, comme activité. Ouais, c'est abordable et c'est top parce qu'on apprend de A à Z sur le produit. Donc, et à la fin, tu as ton propre produit. Ouais. Merci top. beaucoup. Merci C'est beaucoup. moi. Du coup, c'était génial. Milady, elle a été super sympa. Elle nous a tout bien expliqué de A à Z. Elle nous a fait des super petits cocktails de Monoeil. C'est clair, avec beaucoup de couleurs, c'est trop top, franchement. Ouais, génial. Je vous le conseille à fond. À fond. C'est abordable. C'est 16 € à peu près. Ouais, à peu complet. près 15, ouais. Et si vous faites pas votre propre Monoeil, c'est 5 € pour la visite. Donc c'est vraiment abordable. Voilà, faut aller à Papera, c'est ça? Papeari, il faut aller à Papeari. Papeari, et c'est Tahitian Secret. Voilà. Tahitian Donc, Secret. Allez-y, foncez parce que ça vaut vraiment le coup. C'est hyper intéressant et ça fait du bien de faire un peu son touriste de temps en temps. C'est vrai, à Antoine. c'est vrai, d'accord, j'avoue, c'est top. J'avoue, c'est Parce top. qu'il se moque de moi parce que je veux faire ma touriste, mais c'est super parce qu'on en apprend plein. Oui. Et c'était une occasion super de pouvoir faire ça. Et voilà. Ouais, c'est ça. Donc on se retrouve pour des nouvelles aventures. Et tchuss. Et c'est parti. Et c'est parti. Nana. T'as refait Nana? Nana. Yarana. Donc, du coup, on est arrivé Ouais. au musée des îles qui se situe à... Punauia, Voilà. Voilà. Parce que moi je prononce Autre- mal et je me gourde des prénoms. autrement dit Te Whare Yamanaha. D'accord. Voilà. Et du coup, comme on a un peu de temps avant de faire du shopping à Papeete, on va aller du coup au musée des îles et voir un peu ce que ça donne. Je sais pas combien ça coûte et qu'est-ce qu'on va y voir, mais voilà, on s'arrête là parce que c'est sur la route. Donc on va voir tout ça, c'est Et on va juste visiter. à côté de là. Je sais pas si vous avez vu, mais on a fait une vidéo où il y avait un petit spectacle de Ouais, il y danse avait et des de danses et chant, tout. et c'est juste à côté dans les jardins. Donc voilà, là on va visiter le musée et j'espère que ça va être aussi intéressant que la précédente expédition. Et oui, chez Tahitian Secret.
Let's go. Donc ici on retrouve un peu les habits, les objets anciens de Tahiti et aussi tout ce qui est bateau polynésien et les navires qui sont arrivés. Donc on va voir tout ça. On n'a pas pris les guides parce que c'est assez long et que on a un petit peu la flemme d'écouter pendant 1h30 et de... Voilà, donc on va lire les tableaux et voilà. On coupera ça sert à rien ce que j'ai dit. Mais non, c'est bien. Du coup, c'est génial parce que quand on est étudiant, on ne paye pas, c'est gratuit. Donc allez-y, foncez. Et c'est 5 €, 500 francs pacifiques pour avoir le casque et le guide. Donc c'est très abordable. C'est génial. J'ai l'impression qu'ils ont fait des expositions juste pour qu'on s'assoie dessus, alors qu'on n'a pas le droit. Parce qu'en fait là on est sorti du musée et là c'est un endroit où il y a des expos d'artistes et on visite, il y a des bijoux, des sculptures et ça on dirait un banc. Antoine il m'a demandé si on pouvait s'asseoir dessus. Non. Et ça on dirait trop une coque qu'on met dehors, tu sais, au bord de la piscine, avec un coussin. Donc du coup le musée c'était vraiment sympa. On a vu des expos de navigateurs, donc il y avait beaucoup d'hameçons, des roses des vents, ouais c'est ça, des roses des vents, pour que les matelots se dirigent. Et ensuite on a vu quoi? On a vu la tenue pour le deuil. Donc ça expliquait toute la cérémonie pour le défunt, c'est un grand rituel. Et ensuite on a vu des anciens bateaux. Donc c'est très rigolo parce que
On dirait qu'ils ont cousu le bateau, il y a des grosses ficelles dessus. Et donc ça permettait d'aller de petite île en île, mais pas de long voyage quoi. Mais c'est vraiment beaucoup de travail, c'est très minutieux. Il y avait par rapport aux colonisations aussi, donc c'était très intéressant. Et culturellement parlant, t'apprend plein de choses. Et même si on lit pas tout, on regarde les objets, les sortes de petits tikis. Il y en a un, il s'appelait Popo, je crois. C'est très particulier, ça se voit tout de suite que c'est d'ici, donc c'est très intéressant. Alors, cette partie qu'on a vue derrière, ça allait. Et alors là, ça va pas du tout. Ça fait peur un peu. Déjà, il y a ça, c'est particulier, on se demande ce que c'est. Et après, venez voir. C'est un peu, on dirait, la salle de torture. Vous voyez ce que je veux dire? Les bras, là-bas, le mec. S'il se lève, je jure. En fait, il veut faire comme une tour de magie. Tu sais, il n'y a rien en dessous. Ah ouais. Ah ouais. Arrête. Trop pas. En fait, il n'y a rien en dessous, c'est juste le drap qui doit être dur. Et donc, ça fait style que le mec, il vole. Oh, mais c'est bien fait, hein. Mais moi, ça me fait un peu peur. Bon, les gars, comment dire, je me sens un peu observée. Rien qu'un peu. Donc du coup, l'exposition, ça commençait assez bien et après c'était assez particulier. Donc, bon, ça plaît ou ça plaît pas, quoi, vraiment. Je pense qu'on a fini. On va soit aller manger, soit direct aller à Papeete et faire un peu de shopping en mode aller dans les boutiques de surf, etc. Voilà, donc je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. C'était très intéressant, super sympa. Donc j'ai adoré cette journée et je pense qu'Antoine aussi a aimé faire un peu le touriste. Ouais, c'était trop top. Donc voilà. Donc gros pouce pour toute cette journée et j'espère que on va vous refilmer des choses merveilleuses à voir à Tahiti. Voilà. Allez, tchuss. Nana. Pause de 5 secondes. C'est Priscilla du montage et comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, nous avons filmé des danses et des chants polynésiens. Mais malheureusement, on n'a jamais pu faire une vidéo dessus. Du coup, je vous mets les images pour clôturer cette vidéo. Maruru!
Bye.